Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as découvert Product Hunt et que tu es très probablement intéressé par lister ton produit, ton idée, ton service dessus, dans le but évidemment de trouver des nouveaux clients. Et moi, mon but, c'est d'expliquer comment nous on s'y est pris, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu puisses faire mieux. Donc gros topo de qu'est-ce que c'est Product Hunt. En gros, voilà, c'est une plateforme américaine qui a débuté dans la Silicon Valley et qui est vraiment la plateforme où les startups vont pour lancer leurs produits. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, une fois que tu as ton produit, tu as commencé à avoir des clients, etc., tu vas le publier sur Product Hunt et tu vas être le product of the day, tout le monde va parler de toi, idéalement ça te décroche ensuite des articles dans des journaux, etc. Enfin, c'est une sorte de plateforme de lancement pour des produits. En toute honnêteté, nous on avait des attentes assez énormes. Voilà, tous mes amis qui ont des startups m'ont parlé de Product Hunt, c'était vraiment le truc où ils voulaient être listés, ils voulaient être Product of the Day, donc le premier produit de ce jour-là, être en top de liste, etc. Et j'ai plein d'amis à chaque fois qui m'ont demandé de temps en temps, ah, on est sur Product Hunt, est-ce que tu peux liker notre produit, etc. Donc je me suis dit, s'il y a tellement d'efforts mis en place, il y a aussi énormément d'articles, d'astuces, etc., c'est qu'il doit y avoir une bonne raison et qu'il doit y avoir beaucoup de valeur dans le fait de se lancer sur Product Hunt. Et tu vas voir que non. Et c'est vraiment ça la conclusion de cette vidéo, c'est fais-le si ça te prend pas beaucoup de temps, mais surtout n'y passe pas trop de temps parce que ce que tu vas gagner est vraiment assez ridicule. Donc nous, on n'a rien fait de fou, préparation assez standard, voilà, on a fait une jolie page Product Hunt, on a fait un logo GIF qui bouge, qui est dynamique, qui donne envie de cliquer, on a trouvé une tagline qui était bien, et on a lancé. On n'a pas cherché de hunter comme ça parce que la plupart de mes amis qui ont mis leurs produits sur Product Hunt m'ont dit que le Hunter en gros ne changeait pas grand chose. Et surtout, on avait la flemme d'en trouver un parce que ça demande quand même pas mal de travail et de coordination avec cette personne. Si tu ne sais pas ce que c'est le Hunter sur Product Hunt, en gros, le Hunter c'est celui qui trouve le produit, qui le partage. Donc, soit tu peux toi-même partager ton propre produit, soit quelqu'un de célèbre, etc., partage ton produit. Donc, nous, on n'a pas fait ça. On a simplement envoyé un email à tous nos utilisateurs pour leur dire hey, on est sur Product Hunt, ça serait ouf si vous pouviez voilà, liker, peut-être mettre un commentaire, etc. Le produit qu'on a mis donc Vocal, l'application pour envoyer des messages audio dans Gmail, est un produit super simple. Avec une version gratuite, tout le monde comprend le concept. Donc on s'attendait vraiment à pas avoir trop de difficultés à le promouvoir. C'était vraiment le produit parfait pour l'audience de Product Hunt, donc des gens qui sont dans la tech, qui probablement utilisent Gmail, qui comprennent le concept d'envoyer des messages audio, etc. Et donc ça a marché. On a été dans les top 3 produits ce jour-là. Donc il y avait 2 produits qui ont eu plus de likes que nous, mais on a quand même été le 3e produit. Ça veut dire que quand tu vas sur le site Product Hunt, tu nous vois directement. Alors que si tu es 4e ou 5e produit, il faut scroller pour te voir. Et de manière assez surprenante, être toute une journée en haut de la page de ce site super connu a généré seulement 500 visiteurs. 500 visiteurs uniques sur notre site web. Et ensuite, tu vas à travers le funnel de conversion. Les 500 visiteurs uniques se sont transformés en 85 nouveaux comptes créés. Et ces 85 nouveaux comptes créés se sont transformés en 2 clients payants. Je ne suis pas trop surpris par la conversion, comment ça s'est passé. Mais 500 visiteurs uniques, c'est vraiment très très peu. Et alors qu'on était sur la première page. La plupart des gens n'arrivent même pas sur la première page et sont souvent 5e, 10e produit du jour. Et du coup, si même on est en top 3, on n'a que 500 visiteurs, tu peux t'attendre à peut-être 100 clics donc, sur ton site web, donc c'est vraiment très très peu. Et finalement, un truc très important qu'il faut comprendre de Product Hunt, c'est que nous on s'est dit que en gros c'est les produits qui sont votés, enfin, les gens qui utilisent Product Hunt qui vont décider quel est le meilleur produit. Et en fait, 90% du truc, c'est la communauté derrière. Donc si tu es capable d'envoyer un email à 5000 personnes et que toutes ces personnes top vote sur Product Hunt, tu as gagné. Mais en fait, il ne faut pas compter sur la communauté même Product Hunt pour upvoter le meilleur produit. Un exemple de ça, c'est que notre application tech-friendly, etc., a reçu moins de votes qu'une application pour louer des habits pour des mariages indiens. J'ai évidemment rien contre les mariages indiens, mais ça montre que ce n'est pas des gens qui utilisent Product Hunt de manière régulière qui ont liké ce produit, c'est plutôt leur communauté existante de clients indiens qui sont venus voter pour ce produit. Et encore une dernière petite chose, on a reçu énormément de commentaires, je crois 85 commentaires.
pour notre application sur Product Hunt. Et je me suis dit, waouh, c'est énorme tous ces commentaires. Et souvent des commentaires du genre, waouh, super application, j'adorerais l'essayer, etc. Et quand tu regardes, la plupart des gens qui commentent, en fait, n'ont pas vraiment utilisé l'application ou même pas créé de compte. Donc je pense qu'il y a aussi un truc que je sais pas trop pourquoi, que les gens commentent comme une manière de eux se rendre visibles en espérant que des gens ensuite les suivent sur Product Hunt, etc. À nouveau, un truc curieux, je sais pas trop pourquoi les gens font ça, mais donc il faut pas non plus s'attendre à trop de valeur de la part des commentaires. Donc en conclusion, 2 clients en plus payants, c'est sympa, mais ça change pas la vie. Surtout, ne consacre pas plus de 1 ou 2 heures à mettre ton produit sur Product Hunt, parce que sinon tu vas perdre ton temps et concentre-toi plutôt à développer ton produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite une super journée. Ciao!